Trop de thérapeutes sont dans une guerre d'ego et spirituelle vis-à-vis des autres thérapeutes, sachant que 60% sont alignés à la fausse lumière. Salut à toi, jeune éveillé, c'est Jean le Baptiste. Ça fait quelques mois que j'ai remarqué ça, que bon, personnellement, ma lumière est très grande et elle dérange, et que j'ai pas mal de gens qui font la compétition, on le voit, et qui n'assument pas leurs torts en fait, ou leurs limites. Il faut être humble dans son métier, quand même, il faut être confiant. Mais je vois qu'il y a trop de gens qui voilà, sont connectés à la fausse lumière, donc à des entités démoniaques. Et quand même ils seraient plutôt connectés à la vraie lumière, ben, on voit bien qu'ils ont ce côté de ne pas accepter que certaines personnes ont plus de capacités que d'eux. Et je le sais parce que des fois, c'est des gens qui interviennent de temps en temps dans mes vidéos, mais qui bizarrement ne sont pas abonnés. Et, euh, et bien sûr, on peut ne pas être d'accord forcément, et chacun peut se tromper, mais je ressens ça qu'il y a une compétition aussi pour avoir le plus d'abonnés possible et le plus d'argent possible. Alors bien sûr, c'est important de vivre de ce métier, et plus tu gagnes de l'argent facilement, mieux c'est, comme ça ton énergie, tu la préserves pour être plus pertinent pendant tes soins. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Je ne citerai pas de pseudo, mais bon, de temps en temps, vous savez que je dénonce quelques personnes qui sont alignées à la fausse lumière, et quelques conseils pour savoir ce qu'est un bon thérapeute. C'est plusieurs choses. Déjà, ça va être son allure physique. Si la personne est en surpoids, en général, c'est que émotionnellement, elle est en surpoids, donc elle a du travail. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir des capacités, mais en général, elle n'est pas alignée, donc c'est pas très pertinent. C'est moins valable pour les femmes, hein, je le rappelle. Le timbre de sa voix, bon, vous voyez, ce matin, j'ai la voix légèrement aussi obstruée, mais c'est pas grand-chose, hein, parce que ça fait pas longtemps que je suis debout. Et, euh, et voilà, et puis sa façon d'être en général et sa façon de parler aussi. Il y a trop de gens quand ils sont très speed et même très revendicatifs. J'en ai vu sur deux, trois femmes auxquelles j'ai fait des vidéos pour témoigner. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Voilà. Et en général, ton âme ressent ces choses-là, bon, même si des fois elle est parasitée dans une moindre mesure. Mais généralement, ma voix parle aux gens, et c'est tant mieux. Et surtout, j'ai les capacités, vous savez, par les prières que je fais, de faire ressentir l'énergie du Christ. Et ça, malheureusement, beaucoup de thérapeutes ne l'ont pas, et ça veut bien dire que malheureusement, ils ont un niveau qui est pas forcément suffisant, ou pas égal au mien. Et vous voyez, là, vous allez dire, ouais, c'est de l'ego ce que tu dis, mais pas forcément. Il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. L'ego n'est pas toujours négatif. Allez, commande, partage, et passez une bonne journée, la paix sur toi.